Salut les gens, ici c'est Ateyaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la critique analyse de l'épisode 2 de Boruto, nouvelle génération. Et c'est parti les gens. It's black and white. Donc on commence avec Boruto qui va dans son premier jour de cours, parce qu'il était exclu pendant 2 semaines à cause de la rentrée cool qu'il avait fait. Il avait frappé le train sur la statue de Naruto. Donc toute la classe le voit d'un mauvais œil, l'aime pas parce qu'il a fait ça. Ils croient que c'est un voyou, du coup tout le monde... il propose des trucs, il propose à quelqu'un d'aller manger avec lui, personne ne veut, parce que ils croient que c'est un bandit et tout ça. Sauf bien sûr Shikadai et Denki qui sont ses potes, ils connaissent, ils savent qui c'est, ils savent que il est pas comme ça, c'est quelqu'un de bien, mais il est un peu foufou, du coup voilà. そりゃなあ、いたずらじゃ済まされないだろ。街中に突っ込んでたら大惨事だったんだぜ。もうみ消しってやつ。聞こえるだろ。気にするな。してねえよ。 Donc on voit pour la première fois Inojin, le fils de Sai et d'Ino. Il a le même caractère que son père Sai. Au début de Naruto Shippuden avec Naruto, vous savez le petit ah je t'aime pas moi, je t'aime pas du tout. Mais en rigolant tu vois, ça m'énerve. Ça m'énervait quand Sai faisait ça au début de Naruto Shippuden. Et là il y a Inojin qui fait ça aussi, ça m'a énervé un peu. Mais bon, plus tard dans l'épisode, il va voir que Boruto c'est pas quelqu'un de méchant ou voilà. Du coup, il va arrêter de faire ça, mais ça m'a énervé au début, hein, ça m'a énervé. J'aime pas ce type de truc, j'aime pas ce type de comportement. まあ、親がどうとか関係ねえし、よろしくな。ただ君を信用してもいないんだ。 Donc juste après ça, il y a eu le test basique d'évaluation. Boruto, il a fait le test facilement, c'était easy pour lui. Pour tout le monde, ça a été easy, tout le monde a réussi. Mais bon, il y a eu le classement de celui qui a été plus rapide. Et le plus rapide, ça a été un certain Iwabe. Iwabe, un truc comme ça. Je vais marquer dans l'écran sur l'écran le nom. Et après ça, il y a eu Boruto qui cherchait partout le certain Iwabe. Il l'a pas vu. Il s'est dit, ben il est où le mec? Après, Denki l'a répondu en disant que il a fait le test, il est directement parti parce qu'il veut pas traîner avec des novices comme nous. ボルト君、すごいねやっぱり。今のタイムクラスで2番目だよ。なんだ、1番じゃねえのか。ドイツだよ、この岩部ってやつ。今日は授業出てないみたい。 Parce que c'est un mec qui a quand même redoublé 2 fois à la première année, c'est chaud. Mais bon, il a redoublé 2 fois parce qu'il fait rien, il fait juste le taijutsu. Le taijutsu c'est le combat avec les mains et tout ça, voilà. Mais après tout le reste, contrôle, tout ça, histoire, voilà. Il arrive pas, il veut pas, il fait pas d'effort. Il dit que pour lui et pour les autres ninjas, ce système ne sert à rien. L'école elle ne sert à rien, c'est juste mieux apprendre à te battre et devenir plus fort et réussir à devenir Hokage un jour, de que apprendre des leçons et tout ça. Bon, il était révolté à cause de ça par rapport aux études, enfin voilà, il voulait pas, il était juste concentré dans le combat, il disait qu'il veut devenir plus fort, il veut être le prochain Hokage, il veut battre l'Hokage et c'est tout. いいか、忍者ってのは強さが全てだ。お前らみたくお行儀よく勉強して何になるってんだ。現にほかげだって一番強いやつがなってるじゃねえか。忍者は強けりゃ何でも許されるんだよ。 Et même au début, quand quand Denki a parlé de Iwabe, moi j'ai cru directement c'était Kawaki. Tu vois, en plus il est un peu pareil, hein. Ils se ressemblent un peu, hein. Ils se ressemblent un peu.
Mais bon, ça on verra plus tard. Il y a eu un combat entre les deux. Iwabe contre Boruto. Boruto qui a utilisé du Kagebunshin. Ce qui a été un peu surprenant, c'est Denki qui recherchait sur internet c'était quoi le chakra. Ça, par contre, ça c'était impressionnant. Ça montre que le monde de Naruto, le monde que Naruto a créé, franchement, c'est complètement passif. Il n'y a plus rien. Il y a même des gens qui connaissent pas le chakra. Ça, par contre, c'est impressionnant. Il y a aussi dans le premier épisode, les autres petits, ils étaient surpris parce qu'ils ont vu Boruto qui était un ninja. Enfin, c'est-à-dire que des ninjas, il y en a de moins en moins. Je sais pas. Mais ça, c'est surprenant quand même. Ils recherchent c'est quoi le chakra, c'est voilà. Et alors qu'ils veulent faire du ninjutsu, c'est surprenant. チャクラって人間の体を構成する膨大な数の細胞から取り出すエネルギー？ああ、忍術はこのチャクラを操ることで初めて使うことができるんだ。 Après, pendant le combat, il y a Iwabe qui s'énerve et qui prend son bâton là et qui commence à utiliser le Dotum. Ça montre que quand même Iwabe, c'est pas n'importe qui, il est quand même fort. Il est pas nul à chier quand même. Il a commencé à utiliser le Dotum et un truc qui est sûr, Boruto, il aurait pas gagné ce combat si Iwabe il serait à fond depuis le début, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est des trucs de manga, voilà. Le mec qui sous-estime son adversaire, après l'adversaire il le bat et parce qu'il a sous-estimé, allez, là, voilà. Mais si il serait sérieux depuis le début du combat, il aurait gagné Boruto facilement. Bon, après il a 2 ans de plus que lui, c'est normal. Mais il aurait gagné facilement Boruto. Donc le dernier point que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le changement de point de vue par rapport à Boruto. Maintenant toute la classe parle, rigole et déjeune avec lui. Parce qu'il a quand même sauvé la classe, on va dire. Il s'est battu pour la classe, comme il a bien dit Inojin dans les dernières minutes de l'épisode. Et on voit qu'au début de l'épisode, personne l'aimait. Et juste parce qu'il les a défendus et tout ça, là tout le monde l'aime. Bon, ils ne le connaissaient même pas, juste parce qu'il a été exclu le premier jour. Et du coup ils se sont dit, ah ben c'est un voyou, c'est bon, c'est un voleur. Mais en fait non, c'était quelqu'un de bien. Quelqu'un voilà, quelqu'un de bien tout simplement. Et après il y a Iwabe à la fin qui devient en quelque sorte l'ami de Boruto. Boruto le salue et lui il répond Iwabe-kun. Yo. Oh. Bon, après, Inojin qui change son point de vue par rapport à Boruto ici, puisqu'au début de l'épisode, j'avais dit qu'il avait son comportement stressant là, de faire ah je t'aime pas, mais en rigolant, tu vois, ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Ça m'a énervé ça, il faisait ça tous les épisodes avec Naruto. Et après là, s'ils auraient continué ça avec son fils, non, ça serait insupportable. Mais bon. 惨めだね。なんだよ。彼は自分のためじゃなくてクラスメートのために戦った。 Cet épisode-là, j'ai pas trouvé ouf. C'était pas ni bien ni enfin mauvais, mais je sais pas. C'était un épisode normal. Hein, j'ai regardé vite fait. Enfin, j'ai même fait que 6 minutes de vidéo là pour l'instant et voilà. Avec l'édition, ça va faire presque 8 minutes, je crois. Mais enfin, j'ai pas trop de choses à dire sur ce épisode. Juste un petit résumé sur l'épisode et c'est tout. Et c'est terminé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, lâchez un like et abonnez-vous à la chaîne. Commentez, c'est hyper important de commenter la vidéo. J'aime bien voir les commentaires et tout. Et je vais vous répondre direct. Bon, j'ai pas trop d'abonnés, du coup je vais répondre directement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.